C'est l'un des défis majeurs de la Syrie post-Assad, la sécurité et les violences communautaires. Meurtrières, ces violences, elles secouent régulièrement le pays depuis la chute de la dictature en décembre dernier. Une centaine de personnes a été tuées ces dernières 72 heures dans le sud, dans des combats entre Druzes et tribus bédouines. Les forces gouvernementales syriennes viennent d'entrer dans la localité en question, Souaïda. Des forces syriennes visées par des raids israéliens. Israël qui affirme vouloir protéger les Druzes. Serge Berberi, bonjour. Vous êtes notre correspondant dans la région depuis Beyrouth au Liban. Raids israéliens à nouveau ces dernières minutes. On sent une situation qui évolue très vite dans cette région syrienne. Tout à fait. Vous savez, depuis dimanche, la province de Souaïda, c'est dans le sud donc, de la Syrie, a été secouée par une flambée de violences meurtrières. Vous savez, tout est parti depuis l'enlèvement d'un homme, un druze, donc par une tribu bédouine sunnite, à un checkpoint improvisé. Il a été libéré, mais avec des traces de torture, ce qui a aussitôt déclenché une vague de représailles. En l'espace de 2 jours, eh bien, plus d'une centaine de personnes, ces personnes ont été tuées dans des affrontements intercommunautaires. Et face à cette escalade, eh bien, les autorités syriennes ont lancé cette intervention à Souaïda. Des blindés ont été envoyés sur place, des couvre-feux ont été décrétés, des quartiers entiers ont été repris, mais cette opération est loin de faire consensus dans la région. Vous savez, si les chefs religieux druzes ont appelé au calme, eh bien, plusieurs factions locales, elles, refusent de désarmer, d'autant que sur le terrain, eh bien, les forces gouvernementales sont accusées d'avoir combattu aux côtés de ces milices bédouines sunnites. Et c'est dans ce climat explosif qu'Israël a mené, en tout cas aujourd'hui et même hier, des frappes ciblées dans la région, visant notamment des blindés syriens. L'État hébreu, vous l'avez mentionné, eh bien, l'État hébreu dit vouloir empêcher toute menace dans le sud d'Israël, mais surtout elle cherche à protéger la communauté druze de Syrie, les Druzes qui sont aussi présents en Israël, il faut le rappeler. Cette situation donc à Souaïda représente un véritable défi pour le nouveau pouvoir en Syrie. Vous savez, après 13 ans de conflit, eh bien, la Syrie reste très fragmentée. Le pouvoir cherche à réintégrer les minorités, à démilitariser les groupes locaux et aussi à restaurer son autorité un peu partout en Syrie. Mais comme vous le savez très bien, il reste quand même des tensions intercommunautaires, des ingérences régionales et surtout les rancunes du passé qui compliquent la tâche au gouvernement syrien. Israël donc qui mène ses frappes sur cette région du sud syrien, mais aussi ce matin par ailleurs sur des zones tenues par le Hezbollah, là chez vous au Liban, Serge. Tout à fait, une série de frappes qui, dans l'est donc, du Liban, dans la région de la Beka, ces frappes auraient ciblé des positions du Hezbollah. Selon Israël, eh bien, il s'agit de camps appartenant à la force Radouane, c'est l'unité d'élite du Hezbollah. Ces installations servaient, selon Tsahal, à l'entraînement, au combat, au tir et à des stockages d'armes dans le but de préparer des attaques contre Israël. Ces frappes interviennent, il faut le rappeler, dans un contexte déjà très tendu au Liban. Et c'est dans ce climat que les pressions internationales se poursuivent, notamment celle de l'émissaire américain Tom Barak qui a déclaré hier que toute tentative de désarmer le Hezbollah, eh bien, par la force, risquerait de plonger le Liban une nouvelle fois dans une guerre civile. Pour les États-Unis, eh bien, Washington souhaite voir le Hezbollah abandonner ses armes et c'est des armes qui représentent une menace directe pour l'État hébreu.